12h04, 54 secondes. Voilà, écoutez déjà, bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc pour ce webinaire sur les turbos, comme vous voyez à l'écran. Le webinaire donc, qui sera présenté par Arnaud Courtois, donc de la Société Générale, vous voyez. Écoutez, moi je vous simplement écoutez bien. Avant de poser des questions, attendez un petit peu les slides suivants parce que souvent il y a des réponses dans les slides qui suivent. Sinon, n'hésitez pas à les poser via le chat et moi je les retransmettrai bien évidemment à Arnaud. Voilà. Écoutez, bonne formation. Bonjour Arnaud, je te laisse la main. Merci Tu peux Christian. y aller. Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette formation sur les turbos. Je m'appelle Arnaud Courtois, je travaille à la Société Générale et sur cette activité, donc turbo produits de bourse, depuis un peu plus de 10 ans. Et je m'occupe plus particulièrement des produits. Donc c'est un sujet que, a priori, je connais bien. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est premièrement vous donner un aperçu de ce que sont les produits de bourse de façon générale et de vous donner les clés de compréhension de comment fonctionnent les turbos, ce qu'ils permettent de faire, ce qu'est l'effet de levier et enfin l'intérêt que ces produits peuvent avoir dans un portefeuille pour dynamiser la performance. On va commencer avec les produits de bourse. Donc les produits de bourse, c'est toute une famille de produits qui a commencé par les varans. Les varans ont été créés, les premiers varans ont été créés en 1989 par la Société Générale. Donc c'est des produits qui ont un peu plus de 30 ans et qui se sont étoffés. Ça a commencé par les varans. Les turbos sont un peu plus récents, mais ont quand même une vingtaine d'années. C'est des produits qui sont émis par un établissement bancaire, toujours. Donc en l'occurrence Société Générale, mais il y a d'autres établissements bancaires qui créent aussi ce type de produits, qui sont disponibles dans un cadre réglementaire strict. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important de l'offre produits de bourse, c'est que tous nos produits sont listés en bourse, donc sur Euronext en France, émis dans un cadre légal précis, MIFID, faisant l'objet d'une communication encadrée. Et ces produits, on peut les voir comme une grande boîte à outils qui permettent à partir d'un scénario de base, de profiter de votre scénario, et ce, quel qu'il soit. Donc c'est vraiment un outil de diversification qui permet de profiter de multiples scénarios possibles. Et tous ces produits, bien sûr, portent un risque de perte en capital qui peut soit être partiel, soit total. C'est des produits qui sont disponibles via votre intermédiaire financier habituel. Ça, c'est un élément extrêmement important des produits de bourse, c'est-à-dire que pour traiter un produit de bourse, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte chez Société Générale si vous voulez traiter un produit chez Société Générale ou dans une autre banque. Vous pouvez, via votre intermédiaire financier habituel, donc en l'occurrence Bourse Direct, accéder à toute l'offre de produits de bourse Société Générale sans même que nous, on soit au courant. C'est-à-dire que si vous relevez dans notre gamme un produit que vous avez envie d'acheter, vous pouvez le faire via votre compte titre Bourse Direct. Donc ça, c'est un point extrêmement important. À partir du moment où vous pouvez traiter des actions, vous pouvez traiter des produits de bourse via votre compte titre. Vous pouvez les traiter de 8h à 22h. C'est-à-dire que sur Euronext, vous êtes limité à 8h, 18h30, mais chez Bourse Direct, on a ce qu'on appelle une connexion directe à nos systèmes. Donc, Bourse Direct ne passe pas par Euronext pour traiter les produits de bourse, et donc on peut s'affranchir de la limitation d'Euronext qui est 18h30 et on peut traiter de 8h à 22h. Ce qui a bien sûr un intérêt important pour des investisseurs qui s'intéressent notamment au marché américain. Comme ça vous permet d'avoir les mêmes horaires, la même clôture que les marchés américains. Deuxième point, qui est aussi très important, c'est la liquidité. C'est-à-dire que sur tous les produits de bourse, la liquidité est assurée par l'émetteur. Ce n'est pas comme lorsque vous traitez une action ou quand vous achetez une action, il faut que vous ayez
en face quelqu'un qui veut faire la transaction inverse de la vôtre. Si vous voulez acheter une action à 10 euros, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui veuille vous la vendre à 10 euros. Tant que ça n'arrive pas, bien, vous ne pouvez pas faire la transaction. Sur les produits de bourse, les prix sont calculés par Société Générale qui assure la liquidité. C'est-à-dire que si vous regardez un produit, à tout moment, vous verrez un cours d'achat, un cours de vente et des quantités qui sont affichées par l'émetteur et donc vous pouvez traiter. Et si vous voulez le revendre 2 secondes, 2 minutes, 2 jours ou 2 semaines ou 2 mois plus tard, eh bien, vous aurez aussi la liquidité qui est assurée par l'émetteur. Alors la liquidité, elle dépend de ce qui se passe sur le marché. Elle peut, les quantités offertes peuvent varier en fonction de la liquidité du marché, mais voilà, vous avez la liquidité assurée par Société Générale. La transparence, ensuite, les prix sont disponibles sur Euronext Paris, ils sont affichés sur notre site, donc à tout moment, vous pouvez voir combien coûte un produit de bourse. Et ensuite, sur l'offre un peu plus globale de Société Générale, donc Société Générale est un émetteur, c'est l'émetteur numéro 1 en France, mais c'est surtout l'émetteur numéro 1 en Europe, puisque ces produits de bourse, ce n'est pas du tout une spécificité française, c'est des produits qui existent un peu partout en Europe. Le marché le plus gros étant le marché allemand, qui est 20 fois plus gros que le marché français. Donc la France, c'est un des pays les plus importants en Europe, mais ce n'est pas du tout le plus important. Et pour vous donner une idée de ce que représentent les produits de bourse en France, donc l'offre Société Générale, il y a 14 000 produits. Et en termes de volume échangé, c'est à peu près, si on prend tous les émetteurs confondus, un peu plus de 10 milliards d'euros échangés l'année dernière pour un peu moins de 10 millions de transactions. Donc c'est un marché qui est extrêmement important. Si on compare ça au volume échangé sur les actions, c'est loin d'être négligeable. Et donc dans l'offre Société Générale, il y a 14 000 produits disponibles, donc ça c'est à date. Et tous les jours, il y a des nouveaux produits qui sont créés, puisque l'objectif c'est toujours de vous fournir les outils qui correspondent, qui peuvent correspondre à votre scénario. Donc en fonction des mouvements de marché, eh bien, tous les jours, des nouveaux produits sont créés par tous les émetteurs pour que vous puissiez trouver un produit qui correspond à ce que vous voulez faire. Ainsi que des nouveaux sous-jacents, je suppose. Ouais, alors un nouveau sous-jacent, c'est pas sur une base quotidienne, mais effectivement, Ouais. dès que il y a par exemple une IPO, c'est-à-dire une introduction en bourse d'une nouvelle action, eh bien, c'est une action d'importance. Mhm. Très généralement, on peut dès le jour même, dès le jour de l'introduction, introduire des produits sur cette action. Et on est aussi très attentif à ce que les clients peuvent avoir envie de traiter et on introduit régulièrement des nouveaux sous-jacents en fonction des attentes des investisseurs. D'accord. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas faire des produits de bourse sur des actions qui sont trop petites. Bah oui. Tout ce qui est small cap en France, c'est compliqué. Mais je pense que sur les 850 sous-jacents qu'on a en France, on doit couvrir 247 actions du SBF 250. Mhm. Donc, pas loin de tout le SBF 250. Donc ça va quand même assez loin dans ce que l'on peut faire en termes d'actions. Les produits de bourse, donc on va parler plus spécifiquement des turbos aujourd'hui, mais c'est globalement 3 grandes familles. La première, c'est ce qu'on appelle les produits d'indexation, via les trackers 100%, où là l'objectif, c'est simplement de répliquer, ça peut être un indice, le CAC, le Dow Jones, ça peut être l'or, le pétrole, ou ça peut être des thématiques. On a aussi des trackers 100% sur des thématiques par exemple le métaverse, l'hydrogène, l'uranium, donc voilà des thématiques un petit peu plus exotiques. Mais le seul but de ces produits, c'est juste la réplication du sous-jacent. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les produits de rendement. Donc c'est des produits qui ont un profil de risque légèrement inférieur à celui des actions. C'est les bonus capés, les discounts. Mhm. Et la troisième catégorie de produits qui compte aussi le plus de sous-familles, c'est ce qu'on appelle les produits à effet de levier. Donc les varants, les stability, les turbos et les leverage short.
Cette classification, c'est pas une classification spécifique à Société Générale du tout. C'est quelque chose que si vous vous intéressez à ce que font d'autres émetteurs, vous retrouverez exactement les mêmes noms de produits chez les autres émetteurs, et ce qui rend la compréhension du marché aussi beaucoup plus simple. Donc si on met toutes ces familles de produits sur un graphique qui représenterait le risque de chaque produit avec le rendement potentiel, hein, les deux vont bien sûr de pair, hein. Vous n'avez jamais un produit sans risque avec un rendement potentiel très important. Donc vous voyez que les trackers 100%, c'est le même profil de risque qu'une action, c'est normal. Le but, c'est de répliquer ce que fait l'action ou l'indice. Mmh. Entre l'obligataire et les actions, vous avez du coup les discounts, les bonus et les bonus capés. Et au-dessus, c'est-à-dire plus risqué que ce que peuvent l'être les actions, vous avez tous les produits effets de levier, donc capé, leverage et short, Varant, stability Varant et turbo, qui sont considérés comme étant le produit le plus risqué de toute cette famille des produits de bourse. Et c'est aussi le plus populaire, c'est-à-dire que si on regarde en termes de popularité, les turbos, c'est aujourd'hui les produits de bourse les plus échangés en France, avec environ 50% des transactions sur les produits de bourse qui sont réalisés sur les turbos. Viennent après les leverage et short et les Varant. Ensuite, sur les sous-jacents. Donc, on a dit un peu plus tôt qu'on couvrait 850 sous-jacents. Alors, ça regroupe beaucoup de choses. En fait, vous trouverez des turbos sur à peu près toutes les classes d'actifs. Et c'est d'ailleurs l'objectif, comme on l'a dit, c'est de fournir une grande boîte à outils qui vous permet de profiter de votre scénario quel qu'il soit. Donc vous avez des turbos sur indice, le CAC 40 bien sûr, qui est l'indice le plus populaire en France, mais pas seulement. Vous trouverez des turbos sur des produits de bourse en règle générale sur la majeure partie des indices européens, des indices américains, certains indices asiatiques. Des devises, on doit avoir une dizaine de paires de devises actuellement dans notre offre. Des actions, donc la même chose, des actions françaises, européennes, américaines. Des matières premières, pétrole, or, mais aussi des matières premières, enfin des sous-jacents liés à l'énergie un peu moins connus. On a des produits sur le gasoil, par exemple, et des produits sur taux d'intérêt. Donc, l'intérêt aussi des produits de bourse, c'est de donner de donner un accès assez simple à des sous-jacents qui, sinon, seraient assez durs à traiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous exposer aux variations du pétrole, à la variation du taux d'intérêt de l'État français ou de l'euro-dollar, bon, c'est pas aussi simple que d'acheter une action. Et les produits de bourse vous permettent d'avoir accès à ces sous-jacents-là aussi simplement que si vous traitiez une action via le compte-titre de la même façon. Donc ça, c'est aussi un intérêt des produits de bourse. Juste une petite question de la part de Oui. Jérôme. Est-ce que vous avez des produits sur l'hydrogène? Alors, on a un tracker 100% sur l'hydrogène. Alors, c'est pas sur l'hydrogène en tant que gaz, mais c'est sur des sociétés qui sont exposées à l'hydrogène. D'accord. Merci. Alors, si maintenant on rentre dans le vif du sujet de ce que peuvent être l'effet de levier et les turbos. Alors, l'effet de levier, hein, il y a plusieurs, il y a des synonymes, hein. Quand on parle d'effet de levier, on peut parler d'élasticité, c'est exactement la même chose. Et ce que ça veut dire, un produit qui a un effet de levier, c'est un produit qui va amplifier les mouvements du sous-jacent. De façon extrêmement simple, si vous avez un produit qui a un effet de levier ou une élasticité de 5, ça veut dire que si votre sous-jacent, donc ce sur quoi porte en l'occurrence le turbo, varie de 1%, eh bien votre produit va varier de 5%. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça fonctionne bien sûr dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez un turbo call, donc pour profiter de la hausse, et que le sous-jacent gagne 1%, votre produit va gagner 5%. À l'inverse, si le sous-jacent perd 1%, votre produit va perdre 5%. Et donc, rien qu'à partir de cet indicateur, on comprend bien que l'effet de levier, c'est le principal déterminant du risque d'un turbo.
Et un turbo avec un effet de levier de 2, pas du tout la même chose et pas du tout le même profil de risque qu'un turbo avec un effet de levier de 40, 50, 60. Donc voilà, c'est vraiment le principal indicateur du risque lié à un produit. Mm. Et cet effet de levier, il va varier dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez un call et que l'action monte comme vous l'aviez anticipé, l'effet de levier va avoir tendance à diminuer et inversement. Alors, ensuite, si on parle spécifiquement des turbos, alors le turbo, ça fonctionne. Le principe de base du turbo, c'est un principe que la plupart des Français utilisent lorsqu'ils achètent une maison. C'est-à-dire que quand vous achetez une maison, très généralement, en tout cas dans la plupart des transactions, vous investissez pas, enfin vous déboursez pas toute la valeur de la maison. Si vous achetez une maison à 100 000 euros, vous allez apporter une partie du capital et vous allez demander à la banque de financer une autre partie. Le turbo, c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une action qui vaut 100 euros, vous allez investir une certaine partie, on va dire 10 euros, et vous allez demander à la banque de financer les 90 euros restants. C'est le principe de base du fonctionnement d'un turbo. Et c'est ça qui crée toute la mécanique de l'effet de levier, de la même façon que lorsque vous achetez votre résidence principale en empruntant. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la maison que vous achetez à 100 000 euros en mettant que 10 000 euros de capital, si un an ou 2 ans plus tard, vous revendez cette maison à 110 000 euros, dans l'hypothèse où vous n'avez pas remboursé de principal en attendant, eh bien, votre investissement initial qui était de 10 000 euros, eh bien, il passera à 20 000 euros. La banque, vous lui rembourserez les 80 000 euros, 90 000 euros qu'elle vous avait prêtés. Et alors même que la maison ne s'est appréciée que de 10%, là, vous avez doublé votre capital initial. Mm. C'est sensiblement le même mécanisme sur le turbo. Et c'est ça qui crée l'effet de levier lié au produit. Les turbos, ils permettent deux stratégies. Il y a les turbo calls qui permettent de se positionner pour profiter d'une hausse d'un sous-jacent. Donc, avec ces turbos, bien, si le sous-jacent monte, l'investisseur gagne de l'argent. Si le sous-jacent baisse, l'investisseur en perd. Et à l'inverse, il y a aussi les turbo puts. Donc ça, c'est pour tous les produits de bourse, vous avez ces deux stratégies possibles, soit les calls, soit les puts, qui eux permettent de profiter d'une baisse. Donc ça fonctionne exactement comme un call, mais à l'inverse. Pour les investisseurs qui soit souhaitent profiter d'un mouvement baissier sur un sous-jacent, soit aussi souhaitent se couvrir. C'est tout à fait possible, et c'est un cas qu'on a régulièrement, d'un investisseur qui, imaginons, a un PEA diversifié qui représente, on va dire, à peu près le CAC, mais qui a des doutes sur l'évolution future du marché et souhaite protéger son portefeuille à la baisse sans pour autant solder son PEA. Et bien à ce moment-là, le turbo put permet de mettre en place cette stratégie. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un turbo put et donc être couvert contre une éventuelle baisse du marché. Les principales caractéristiques d'un turbo, c'est la première, c'est ce qu'on appelle le prix d'exercice. Ça, c'est si on reprend l'exemple de la maison de tout à l'heure, c'est le niveau de financement que vous avez sur un turbo. C'est-à-dire que sur une action qui vaut 100, un prix d'exercice à 90, ça veut dire que la banque finance 90 et vous financez 10. Le deuxième niveau, c'est le niveau de désactivation. Sur plusieurs catégories de turbo, c'est la même chose que le niveau de financement. Il y a une catégorie de turbo où ça peut être un petit peu différent. Lorsque ce niveau est atteint, et s'il est atteint, le produit est désactivé. Assez simplement, de la même façon que si on reprend l'exemple de la maison, si la banque finance 90 et vous 10, et que finalement la maison, au bout d'un moment, perd de la valeur et ne vaut plus que 90, eh bien, tout votre investissement initial a été consommé, et donc là, le turbo s'arrête. Mm. Et une opération assez simple pour déterminer ce qu'on appelle la valeur intrinsèque du turbo, c'est tout simplement de faire le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice divisé par la parité. La parité du produit, c'est un diviseur
qui existe sur beaucoup de turbos pour éviter que ceci ait une valeur trop élevée. Parce que si par exemple vous intéressez un turbo sur Berkshire Hathaway, qui est une action américaine qui vaut plus de 100 000 $, ça donnerait immédiatement au turbo une valeur de plusieurs milliers d'euros. Donc pour éviter que les turbos vaillent trop cher et pour les maintenir dans une fourchette de prix de quelques dizaines de centimes à quelques euros, ils ont tous un diviseur qu'on appelle la parité. Et donc la valeur du turbo, c'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice divisé par la parité. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Et c'est donc quelque chose que vous pouvez calculer très facilement. Si votre scénario sur une valeur, c'est que celle-ci s'apprécie de 10, 20, 30 euros, eh bien, vous pouvez déterminer quelle serait la valeur de votre produit si votre scénario se réalise, ou à l'inverse, dans le cas où celle-ci baisse, eh bien, vous pourrez aussi déterminer la valeur de votre turbo. Le deuxième composant qui rentre en ligne de compte dans la valeur d'un turbo, c'est ce qu'on appelle la prime de risque de gap. Et le prix réel d'un turbo, c'est l'addition de ces deux composants. C'est la valeur intrinsèque plus la prime de risque de gap. Alors la prime de risque de gap, c'est quoi? C'est ce qui est reflété sur le graphique que vous avez là. Alors, je crois qu'on a perdu Christian. Je ne sais pas s'il est toujours là. Je pense que vous m'entendez toujours. Si vous pouvez confirmer dans le chat. Oui, ok, très bien. Merci. Donc le risque de gap, un gap, c'est ce qu'on appelle une variation brutale entre deux cotations successives. Par exemple, sur le graphique suivant qui représente, je ne sais pas quelle action, mais bon, c'est quelque chose qu'on observe très souvent. Et si vous suivez les marchés financiers, bah, pas plus tard que, enfin, il y a quelques jours sur Orpea, de nouveau. Donc c'est une action qui a une certaine valeur, qui évolue normalement, et tout d'un coup, elle vaut soit beaucoup moins, soit beaucoup plus. Donc c'est un écart entre deux cotations successives. Dans ce cas-là, ce cas représente un risque pour l'émetteur. Parce qu'imaginons imaginons un turbo, par exemple, sur cette action avec un niveau de financement à 18 euros. L'action vaut 20. Très bien, le turbo, on peut dire qu'il vaut 20 moins 18, il vaut 2 euros. Et si jamais il y a un gap et que tout d'un coup l'action se met à valeur 14, eh bien, c'est le financement de la banque qui commence à être consommé. Donc l'émetteur, pour se protéger contre ce risque mathématique qui existe de façon normale sur tous les actifs financiers, eh bien, calcule ce qu'on appelle un risque de gap, c'est-à-dire le risque mathématique que cet événement survienne. Et l'émetteur se couvre contre ce risque, et cette couverture a un coût, et c'est ce qui est reflété dans la prime de risque de gap. Et donc le prix d'un turbo, c'est l'addition de ces deux valeurs. Alors, très généralement, la part du risque de gap est extrêmement faible par rapport à la valeur intrinsèque. Alors, il peut y avoir des cas, notamment sur un turbo qui est extrêmement proche de la désactivation, où ce n'est pas le cas, où ça peut être assez important, mais dans la vaste majorité des turbos, c'est extrêmement faible. Alors, si on rentre dans le détail des turbos, alors tout ce que j'ai dit pour l'instant, c'est valable pour tous les types de turbos, parce qu'il existe plusieurs types de turbos. Il y en a 4. Les turbos à maturité et les turbos illimités best, ce sont deux types de turbos pour lesquels la barrière était identique au prix d'exercice. Ce qui fait que quand la barrière est atteinte, le produit n'a plus de valeur intrinsèque, il ne vaut plus rien. Pour ces deux types de turbos, en cas de désactivation, il n'y a pas de valeur de remboursement. L'avantage de ces deux produits par rapport aux autres, c'est qu'il y a un peu plus d'effet de levier à barrière identique. Les deux autres types de turbo, turbo illimité et turbo smart, la barrière est légèrement différente du prix d'exercice. C'est-à-dire qu'en cas de désactivation, il peut y avoir une valeur de remboursement. L'inconvénient, c'est que l'effet de levier à barrière identique sera un petit peu plus faible. De toute façon, on parle de famille de turbos. Quoi qu'il arrive, ça reste des turbos. Donc le principe de fonctionnement est le même. Il y a juste quelques petites différences entre une sous-famille et une autre.
Deuxième différence qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des turbos sans échéance. Donc là, pour ces catégories de turbos, le seul événement qui peut faire que le produit s'arrête d'exister, c'est la désactivation. Et il y a aussi des turbos, ce qu'on appelle les turbos échéances, avec une maturité fixe. Donc dans ce cas-là, si le turbo arrive à maturité et que la barrière n'a pas été atteinte, eh bien le produit est remboursé à sa valeur intrinsèque. Mais l'investissement s'arrête. Donc un investisseur qui souhaiterait continuer à être exposé à un sous-jacent, eh bien, devra du coup de nouveau acheter un autre turbo avec une maturité un peu plus lointaine. En général, on émet des turbos avec des maturités qui vont de 3 à 6 mois pour la catégorie maturité fixe. L'avantage des turbos à maturité fixe, c'est que les barrières et le prix d'exercice ne bougent pas. C'est-à-dire que vous achetez votre turbo dans un mois, 2 mois, enfin jusqu'à la maturité, la barrière et le prix d'exercice resteront les mêmes. Alors que sur les turbos sans échéance, ils sont ajustés. Ils sont ajustés en fonction de deux paramètres. Le premier, c'est s'il y a un détachement de dividendes sur une action ou sur un indice. Et le deuxième, c'est en fonction des taux d'intérêt. De la même façon que quand vous empruntez de l'argent à votre banque pour financer l'achat d'une maison, votre banque prélève des taux d'intérêt. C'est exactement la même chose sur les turbos. Il y a des taux d'intérêt qui sont prélevés. Et la façon dont ils sont prélevés, c'est pas en débitant votre compte tous les jours, mais c'est en ajustant le prix d'exercice un petit peu tous les jours. Ce qui fait que si vous achetez un turbo illimité sur une action qui vaut 100 euros et que dans 6 mois l'action vaut toujours 100 euros, eh bien, le prix d'exercice de votre turbo aura un petit peu monté et donc la valeur de votre turbo sera un petit peu plus faible. La barrière aussi, elle change tous les jours? Alors la barrière, oui, elle change aussi. Sur un turbo best, elle change tous les jours et sur un turbo illimité, elle change tous les mois. Mais oui, ça suit le même mouvement que le mouvement de prix d'exercice. D'accord. Et donc pour résumer dans ce tableau, les différences entre les quatre sous-familles de turbo, donc maturité, sans maturité, barrière égale prix d'exercice ou barrière différente du prix d'exercice. Les turbos illimités Smart, c'est des turbos qui n'existent que chez Société Générale et qui sont disponibles uniquement sur le CAC 40. L'intérêt de ces produits, c'est qu'ils ne sont désactivés qu'à la clôture. C'est-à-dire que toutes les autres catégories de produits, à partir du moment où le sous-jacent franchit la barrière, le produit s'arrête. Que ce soit à 9 h du matin, à 14 h, à 17 h, peu importe, le produit s'arrête. À partir du moment où on observe que le sous-jacent à côté, au niveau de la barrière en dessous, le produit s'arrête. Sur un turbo illimité Smart, cette observation n'a lieu qu'à la clôture sur la barrière. Et les trois autres catégories de produits existent sur plusieurs centaines de sous-jacents et sur toutes les classes d'actifs qu'on a citées précédemment. Le choix des investisseurs entre l'une et l'autre se fait principalement, sur est-ce que vous avez un intérêt d'avoir une maturité ou pas de maturité? Et deux, si vous voulez pas de maturité, est-ce que ça vous convient d'avoir une barrière ou un prix d'exercice qui change légèrement dans le temps? Sachant que du coup, il faut regarder quand même, notamment pour les turbos qui ont un très fort effet de levier et qui cotent, qui ont une barrière proche du prix du cours du sous-jacent. Il faut suivre l'évolution de la barrière désactivante pour ne pas être surpris par une éventuelle désactivation. Et le troisième paramètre, c'est est-ce que vous voulez potentiellement une valeur de remboursement en cas de désactivation ou vous préférez plutôt un peu plus d'effet de levier. Donc voilà, les différents types de questions que les investisseurs se posent et qui déterminent le choix d'un turbo versus un autre. Mais encore une fois, les différences sont assez marginales par rapport à ce que ces types de produits ont en commun. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent tous de la même façon avec une barrière désactivante et que le risque est vraiment déterminé par l'effet de levier. C'est-à-dire que plus vous aurez une barrière basse, plus vous aurez un effet de levier faible, moins le risque sera important. On a des turbos avec des effets de levier qui sont compris entre 1 et 2. Donc, vraiment un risque qui est supérieur à celui du sous-jacent, mais et qui est quand même assez loin du risque qu'un investisseur peut porter avec un turbo avec un effet de levier de 50.
Alors, j'ai juste deux petites questions Ouais. qui se regroupent là avec deux participants. Est-ce qu'on peut limiter la perte en capital? Alors, je pense que la réponse est oui, notamment en utilisant des ordres stop. Qu'est-ce qu'il existe comme ordre stop sur les turbos? Oui, oui, alors bien sûr, vous retrouverez sur les turbos les mêmes types d'ordres que ce que vous avez sur les actions, Hmm. c'est-à-dire des ordres marché, des ordres stop, des ordres à seuil de déclenchement, à plage de déclenchement. Donc tout ça, Hmm. c'est possible. Mais de la même D'accord. façon que sur les actions, ce n'est toujours qu'une protection partielle. C'est de la même façon que si vous avez une action qui vaut 100 euros et que vous placez un ordre stop à 90, mais que l'action clôture à 100 euros et que le lendemain elle ouvre à 60, Hmm. eh bien vous serez exécuté à 60, vous ne serez pas Hmm. exécuté à 90. Donc c'est exactement la même limite sur un turbo, c'est que l'ordre stop, à seuil ou plage fonctionne lorsque le turbo cote. Hmm. Si tout d'un coup, s'il y a un gap et que le turbo vaut beaucoup moins que votre ordre stop, eh bien, vous ne serez pas exécuté au niveau de votre stop ou à votre limite, mais au cours du turbo à ce moment-là. Donc, mais bon, c'est la même limitation que sur les actions, à ceci près que, bien sûr, les turbos ont un effet de levier, donc l'impact pourra être potentiellement Hmm. plus important. Hmm. Voilà, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que le stop, c'est le cours qui va déclencher l'ordre, c'est pas du tout le cours d'exécution. C'est ce qui va déclencher l'ordre d'envoi au marché pour un seul déclenchement. Donc, ça s'appelle stop on quote ou un stop on quote limité. Là, il y aura une plage avec un ordre, par exemple, un cours minimum. Et donc, l'ordre ne sera pas envoyé au marché, mais à un cours limité. Alors, pour répondre à Suivran, comment calculer la valeur du stop? Ben, c'est un peu personnel. Ça peut être un stop graphique. Vous avez cassé un certain niveau, hein, par exemple un support, hop, vous mettez un stop en dessous. Sinon, ça peut être un stop personnel. Vous ne voulez pas perdre plus de X%, ben, vous mettez votre stop à ce cours-là. Je pense que tu es d'accord avec moi, Arnaud. Exactement. Et si votre raisonnement se base sur, vous avez un scénario sur une valeur et donc vous voulez mettre un stop, par exemple, si l'action perd 5 ou 10%, eh bien à ce moment-là, vous pouvez calculer quelle serait la valeur du turbo dans ce scénario-là avec la formule qu'on a vue précédemment, donc cours du sous-jacent moins prix d'exercice. Bon, un prix d'exercice divisé par la parité. Justement, il y Exact. avait une question sur la parité tout à l'heure, mais je pense que t'as bien précisé la notion, hein. La parité, c'est pour permettre justement à tout le monde un petit peu d'investir sur ces produits. Parce que sans parité, ce serait compliqué d'investir, comme tu disais, sur Berkshire Hathaway ou sur le DAX ou d'autres sous-jacents beaucoup plus, avec voilà, des prix beaucoup plus élevés. Exactement. Alors, avantages et inconvénients des turbos. Les avantages, c'est l'effet de levier, si c'est ce que vous recherchez. La diversification des stratégies et des sous-jacents, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça permet vraiment d'accéder à toute une palette de sous-jacents auxquels il serait compliqué d'accéder sinon. Mm. La liquidité qui est assurée par l'émetteur, donc de 8 heures à 22 heures, vous pouvez traiter les turbos. Le mode de calcul du prix est transparent et la durée d'investissement est vraiment déterminée Mm. par l'investisseur entre une seconde et un an ou même plus. On a des turbos qui existent depuis plus de 10 ans et qui ont toujours des positions ouvertes dessus, notamment hein, sur l'or. Donc c'est vraiment au choix de l'investisseur. C'est vraiment l'émetteur. Le rôle de l'émetteur, c'est uniquement de fournir les outils et de vous aider à comprendre les produits, mais tout ce qui est scénario d'investissement, ça c'est vraiment déterminé par les investisseurs. Les inconvénients, c'est le risque de perte en capital, que ce soit en cours de Mm. vie ou à l'échéance. L'effet de levier, si jamais votre scénario ne se réalise pas et que, au contraire, ça part dans l'autre sens, eh bien, l'effet de levier aura un impact négatif. Le risque de crédit sur l'émetteur, c'est-à-dire que si vous achetez un turbo, vous êtes exposé au risque de crédit de l'émetteur, c'est-à-dire que si l'émetteur fait faillite, si en l'occurrence Société Générale fait faillite, ou si vous choisissez un turbo qui a été émis par une autre banque et qui a fait faillite, eh bien, vous portez le risque des crédits sur l'émetteur. La sensibilité au taux de change, c'est-à-dire que si vous achetez un turbo sur Apple, eh bien, Apple cote en dollars, votre produit cote en euros. Ben, même si Apple ne varie pas en dollars, votre produit peut varier en fonction des variations de l'euro par rapport au dollar. Mhm. De la même façon que si vous achetiez d'ailleurs l'action Apple et
puisque vous raisonnez en euros, vous êtes toujours exposé au taux de change. Et l'émetteur a la possibilité de rembourser par anticipation. C'est-à-dire que le cas le plus fréquent, c'est, imaginons un turbo, c'est d'ailleurs ce qui va se passer à voir, hein, mais sur une action qui décide de se retirer de la cote, ce sera peut-être le cas de notamment Lucid Group, qui est une action, une entreprise de véhicules électriques aux États-Unis et qui potentiellement va être achetée. Donc si une entreprise se retire de la cote, eh bien, le turbo va aussi être retiré et va être remboursé à sa juste valeur de marché à ce moment-là. Donc même un turbo illimité peut être remboursé par anticipation. J'ai cité un cas, mais voilà, ça peut arriver que l'émetteur décide de retirer un produit de la cote. Lorsque ça arrive, les investisseurs sont toujours remboursés à la valeur de marché du turbo. Donc, pas du tout préjudiciable financièrement aux investisseurs, mais voilà, faut juste le savoir. Alors, j'ai juste deux petites Ouais, questions merci. de deux participants. Ça, c'est toujours au niveau sur la liquidité, en fait. Oui. C'est qui anime la liquidité? Est-ce que c'est vous qui assurez et gérez la liquidité? Quelle est la relation entre la volatilité du turbo et le sous-jacent? Voilà, donc il y a déjà deux, trois petites Ouais. questions qui se regroupent un peu sur cette fameuse liquidité du produit. Voilà. Alors, sur la volatilité, la volatilité du turbo, elle est directement liée à la volatilité du sous-jacent, avec en plus l'effet de levier. C'est-à-dire que si vous avez une action qui est extrêmement volatile, eh bien, le turbo, il va avoir un prix qui va d'autant plus varier, et il va varier en plus en multipliant les variations de l'action par l'effet de levier du turbo. Donc les deux sont directement liés avec l'effet amplificateur que peut avoir l'effet de levier. Sur la liquidité, oui, elle est assurée par l'émetteur et de 8h à 22h. Alors la façon dont ça fonctionne, donc, sur les indices, sur les devises, c'est extrêmement simple. Les devises, ça code 24 heures sur 24. Les indices, il y a les futurs qui codent de 8h à 22h. Mais l'émetteur assure aussi la liquidité sur les actions de 8h à 22h. Si par exemple vous vous intéressez aux actions françaises, donc qui sont disponibles sur Euronext de 9h à 17h30, eh bien vous verrez que les turbos ou les autres produits de bourse sur actions françaises, eh bien, auront des prix de 8h à 22h. Alors dans la limite de ce que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que les actions françaises cotent sur d'autres places de cotation que la place de marché Euronext, et ces autres places de cotation ont des horaires étendus. Donc lorsque l'on observe qu'il y a assez de liquidité sur ces autres places de cotation, eh bien, on peut très simplement déterminer le prix d'une action et du coup déterminer le prix du turbo. Ça a une limite, c'est-à-dire que si sur ces autres places, il n'y a pas de liquidité, ou si la liquidité est vraiment trop faible pour qu'on estime que le prix est fiable, eh bien, on ne cotera pas les turbos en ce qu'on appelle en horaire étendu, c'est-à-dire de 8h à 9h et de 17h30 à 22h. Mais sur la plupart des grandes valeurs, vous verrez, c'est le cas aussi par exemple sur les valeurs américaines avant l'ouverture des marchés américains. Si vous regardez en ce moment les turbos, vous verrez qu'on cote les turbos sur Apple, sur Alphabet, sur Facebook, etc. Alors même que le marché américain n'est pas ouvert, parce qu'on utilise d'autres places de cotation pour déterminer la valeur de l'action. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'espère. Oui, il y a par rapport. Je disais, est-ce qu'il n'y aurait pas conflit d'intérêt à proposer des produits, animer ces produits, etc. En fait, est-ce que vous profitez pas un petit peu de... Voilà, je pense que... Ouais, non, mais je peux répondre, c'est une bonne question, c'est important. Le, alors, il y a deux façons de répondre à ça. La première, c'est que le marché des produits de bourse est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que les produits codent sur Euronext, et Euronext est un marché qui est accessible aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Si jamais un émetteur cotait un produit à un prix qui n'est pas le bon, un turbo qui devrait valoir 10 euros était coté à 5 euros, quand c'est évident, c'est facile à détecter, mais quand c'est pas évident, c'est peut-être un peu plus compliqué à détecter pour les investisseurs particuliers, mais c'est très facile à détecter pour des investisseurs professionnels. Et si jamais ça devait être le cas, il y aurait immédiatement plusieurs investisseurs professionnels qui en achèteraient pour des dizaines de millions d'euros. Donc ça, c'est une première protection au fait que le prix d'un turbo ne peut pas être incorrect. Le deuxième, c'est que
le fonctionnement, le calcul du prix du turbo que je vous ai explicité, vous pouvez, il est détaillé dans les documents juridiques, donc vous pouvez vous-même faire le calcul et voir que le prix du turbo est cohérent. La troisième protection, c'est que, bien entendu, il y a plusieurs émetteurs qui sont actifs sur ce marché-là. Si jamais un émetteur devait mal calculer le prix de ses produits de bourse, très simplement, il n'y aurait plus du tout d'activité. Mm. Alors, peut-être que tu vas en parler tout à l'heure. Il y avait aussi une question sur la fiscalité. Quelle est la fiscalité sur les turbos? C'est la même que celle des actions. D'accord. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est aussi important comme point, c'est que si vous réalisez une plus-value sur des turbos et que vous avez un stock de moins-value sur des actions, les deux se compensent et vous pouvez reporter votre stock de moins-value si vous pouvez pas les compenser immédiatement, mais c'est la même fiscalité que les actions. D'accord. Et c'est sur un compte titre C'est sur un ordinaire. compte titre, exactement. D'accord. C'est pas le PEA, on parle bien du compte titre. D'accord. On va faire un cas pratique. Ça reprend un petit peu les exemples que j'ai pu prendre précédemment, mais c'est plus simple sur un slide. Donc imaginons un turbo sur le CAC 40. Donc là, en l'occurrence, c'est un turbo à maturité. Mhm. Le CAC 40 vaut 7100 points. Très bien. Mhm. L'investisseur souhaite se positionner à la hausse et il choisit un turbo call de prix d'exercice 6675. Mhm. C'est exactement la même barrière désactivante, un turbo à maturité, donc barrière désactivante égale prix d'exercice. La valeur intrinsèque du turbo, elle se calcule en faisant 7100 moins 6675. Le produit, il a une parité de 100, donc on divise par 30, ça fait 4,25 €. Sur ce produit, il y a une prime de risque de cap qui est calculée par l'émetteur de 3 centimes, donc le turbo, il vaut 4,28 €. Très bien. Mhm. Cas favorable, le sous-jacent gagne 1,4%, on passe de 7100 à 7200. Quand on est à 7200, on recalcule la valeur du turbo. Là, il vaut, on fait toujours la même opération, 7200 moins Mhm. 6675, etc. La prime de risque de gap est la même. Le turbo, il vaut 5,28 €. Le sous-jacent a gagné 100 points. Le turbo a gagné 1 euro. Seulement 1 euro par rapport à 4,28 €, ça fait que le turbo, lui, s'est apprécié de 23,3%. Mhm. L'effet de levier dans ce cas-là a été 16,5. Le turbo, il a fait 16,5 fois plus que le CAC 40. 4,40. Ça, c'est le cas défavorable. Le cas défavorable, donc les cas défavorables extrêmes, c'est que le CAC 40 finalement n'est pas du tout monté comme l'investisseur avait anticipé Mhm. et est tombé à 6675. Le sous-jacent a perdu 6%, le turbo a perdu toute valeur. D'accord. Et la barrière est atteinte, le turbo ne vaut plus rien. Est-ce que tu Ça, peux c'est... juste Ouais. repréciser, excuse-moi, le smart, du coup, il faut bien que le CAC soit est clôturé en dessous, c'est ça? Exactement. Alors, le smart, on regarde uniquement le cours de clôture du CAC pour D'accord. déterminer si la barrière est atteinte. Donc là, le cas que je montre, ça peut être les 6675 ont potentiellement été atteints à 9h30, à 11h30, peu Mhm. importe. Si ça arrive sur un smart, le smart continue à vivre et on D'accord. regarde ce qui se passe à la clôture. Si c'est remonté au-dessus de 6675, eh bien le turbo n'aurait pas été désactivé. D'accord. Voilà, c'est bien la différence entre le turbo classique et le smart, c'est que vraiment, il faut que le cours de l'action il soit en dessous à la clôture. Exactement. D'accord. Si on prend un deuxième cas, voilà, un put. Oui. Donc ça fonctionne de la même Et- façon. Là, vous avez de la même façon, mais à l'inverse, un investisseur qui anticipe lui une baisse du CAC 40, il va sélectionner un put donc avec une barrière au-dessus du cours du CAC, Au-dessus. donc Mhm. 7600. Donc ça fait 5 euros de valeur intrinsèque. Le turbo vaut 5,03 €. Mhm. Le cas favorable, le CAC perd 100 points. Le turbo gagne 1 euro. Mhm. On a un effet de levier de 14. Mhm. Le sous-jacent a perdu 1,4%. Le turbo a gagné quasiment 20%. Ça fait 14. Le cas défavorable, c'est la même chose. Finalement, le CAC monte de 7%. L'investisseur n'a pas revendu sa position. La barrière est atteinte. Le produit ne vaut plus rien. D'accord. Ça fonctionne exactement comme un call, mais à l'inverse. Mais à l'inverse.
Sur un turbo illimité, donc là, on a le cas où la barrière est légèrement différente du prix d'exercice. Mm. Donc on fait exactement la même opération au début. La barrière, enfin le prix d'exercice est à 6437. C'est ce niveau-là qui sert à calculer le prix du produit. Mm. Le prix du produit avec un CAC à 7100 points en situation initiale. Le turbo vaut 6,64 €. Si le CAC prend 100 points, le turbo gagne aussi 1 euro, donc il vaut 7,64 €, et c'est ça qui crée l'effet de levier dans ce cas-là d'un peu plus de 10. Mm. En cas défavorable, si jamais on atteint la barrière, c'est-à-dire qu'on atteint 6579, eh bien, le turbo est désactivé, et dans ce cas-là, il y a de valeur résiduelle, puisqu'on est à 6579, mais que le seuil de financement, le prix d'exercice, il est à 6437, bah, le turbo, il vaut encore 1,42 €. Donc là, les investisseurs, dans ce cas-là, seraient remboursés d'1,42 €. Alors, c'est quoi qu'il arrive, toujours une mauvaise nouvelle, hein, en cas de désactivation. Ouais, Là, l'investisseur ne perd pas 100%, mais il perd quand même ouais. presque 80%. Petite Donc, partie. Ouais. c'est quoi qu'il arrive, jamais bien, mais ça permet de ne pas tout perdre dans ce cas-là. Mm. Mm. Alors, C'est j'avais juste, défavorable. Ouais, 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 vas-y, vas-y. j'ai juste deux, trois petites questions. Est-ce qu'il y a une quantité minimale pour acheter un turbo ou on peut en acheter un? Deuxième question, Ouais, est-ce qu'il y a la taxe des transactions financières, tu sais, pour les valeurs du ouais, 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 compartiment bien sûr. A, c'est social en France? Et troisième question, les gens se demandent comment vous pouvez gérer la liquidité ou comment vous faites dans le cadre d'un turbo put. Voilà. Alors, répondre à la première question, il n'y a pas de quotité. Vous pouvez acheter D'accord. un turbo à 10 centimes si vous voulez. La seule D'accord. limite, c'est que bien sûr, ça n'aurait pas de sens à partir du moment où vous payez des frais de Bah oui. courtage. Mais en dehors de ça, aucune limite. D'accord. Vous pouvez acheter un turbo. Il n'y a pas de La taxe quotité. sur les transactions financières, non, il n'y a pas de taxe sur les transactions financières sur ces produits-là. Donc, effectivement, lorsque vous achetez une action française, vous allez payer cette taxe. Si vous achetez un turbo sur la même action française, vous n'allez pas payer cette taxe. Et troisième question, c'était sur les puts, c'est ça? Oui, comment la banque gère sa liquidité dans le cadre d'un turbo put? Bien, alors oui, pour répondre plus globalement à cette question, Est-ce que c'est plus corrélé avec généralement, en l'école? C'est la fait, même personne. le rôle de la banque, quoi qu'il arrive, le rôle de l'émetteur, c'est jamais de prendre le risque inverse au vôtre. C'est-à-dire que quand vous achetez un turbo illimité call, vous allez gagner de l'argent si le sous-jacent monte, et vous allez perdre de l'argent si le sous-jacent baisse. C'est pas la banque qui va perdre de l'argent à l'inverse si le sous-jacent monte ou qui va en gagner si le sous-jacent baisse. Le rôle de l'émetteur, c'est d'être couvert, ce qu'on appelle couvert, des positions prises par les clients. Donc, quand vous achetez un turbo illimité call sur LVMH, par exemple, la banque va acheter des actions LVMH pour être couvert. C'est-à-dire que si vous allez gagner de l'argent sur le turbo, la banque va gagner de l'argent sur les actions qu'elle aura achetées, et donc finalement, comptablement, que vous gagnez ou que vous perdiez de l'argent, ça ne change absolument rien pour la banque. L'intérêt même de l'émetteur, c'est plutôt que vous gagnez de l'argent, puisque assez logiquement, si vous gagnez de l'argent, vous allez réaliser plus d'opérations. Et c'est sur le nombre d'opérations, euh, notamment sur le spread des produits de bourse, que l'émetteur va gagner de l'argent. Donc ça, c'est un point important. Et la couverture sur les puts se fait de la même façon que sur les calls, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter les actions LVMH, dans le cas d'un turbo sur LVMH, eh bien, la banque va vendre des actions LVMH. Et donc pour finir sur le cas de ce turbo illimité, cas de désactivation, euh, si jamais, donc là on a toujours cette barrière à 6579 et le prix exercice à 6437, la valeur de remboursement, elle n'est pas garantie comme étant l'intégralité de la différence entre les deux. C'est-à-dire, elle n'est pas garantie comme étant un 42. Ça va vraiment dépendre de la façon dont le turbo est désactivé et Hmm. du niveau auquel l'émetteur va pouvoir revendre sa couverture. Dans 95% des cas, l'émetteur arrive à revendre au niveau de la barre désactivante, en tout cas, c'est très Mhm. simple comme calcul. Mais imaginons qu'il y a un gap et qu'on passe de 6600 à 6400. Bien, dans ce cas-là, l'émetteur ne pourra revendre sa couverture qu'à 6400 et donc il n'y aura pas de valeur résiduelle. Hmm. Euh,
Au-delà de la présentation et de cette formation qu'on a pu faire, Société Générale met à votre disposition de nombreux outils sur notre site pour vous aider à vous former sur les produits de bourse et sur les turbos en particulier. Donc sur notre site, si vous y allez, vous trouverez des guides produits, des vidéos pédagogiques, un replay du webinaire comme Christian l'a dit. Mais voilà, il y a beaucoup d'outils sur le site et il y a notamment un outil qui s'appelle Match My Trade et qui vous permet en rentrant un scénario sur une valeur, peu importe, vous prenez LVMH, vous dites OK, plus 10%, et cet outil va calculer quelle va être la performance des différents produits de bourse que l'on a sur ce titre, et ça rend les choses beaucoup plus simples, parce que vous n'avez pas à faire le calcul vous-même, et vous pouvez comme ça sélectionner via cet outil le turbo qui vous convient. Ouais. Alors, j'ai deux petites Ouais, questions. Est-ce qu'on peut utiliser donc ces produits, mais tu as déjà dit un petit peu tout à l'heure, tu en as parlé, mais comme couverture vis-à-vis du sous-jacent? ouais. Deuxième question, pourquoi sur les turbos on ne voit pas, il n'y a pas vraiment de profondeur dans le carnet d'ordre comme il peut y avoir sur les actions, on voit toujours uniquement la ligne de l'émetteur quasiment. Ouais. Voilà, tout simplement pour deux petites questions. Alors, sur les turbo put, oui, vous pouvez tout à fait vous couvrir. On a dans nos différentes publications dédiées plusieurs articles à ça. Globalement, le principe, c'est que imaginez que vous avez un portefeuille de 10 000 euros diversifié, on va dire, qui suit le CAC 40, et que vous voulez vous couvrir. Eh bien, si vous achetez un turbo put avec un effet de levier de 10, Mm. et que vous investissez 1000 euros, eh bien, vous allez être couvert, parce que votre turbo put, il va faire 10 fois la variation du CAC avec un investissement initial enfin, 10 fois l'inverse de la variation. Avec un investissement initial de 1000 euros, ça revient à ce que va faire votre portefeuille d'actions de 10 000 euros. Donc, c'est ça le concept de base de la couverture avec les turbos. Euh, Deuxième question sur la profondeur du carnet d'ordre. Effectivement, vous avez raison, dans la plupart des produits, si vous regardez le carnet d'ordre, vous verrez uniquement les lignes de l'émetteur, simplement parce qu'il y a d'actifs sur Euronext, Paris, un peu plus de 15 000 produits, et que ces 15 000 produits ne sont pas traités tous les jours par des investisseurs. Donc, Mm. il est tout à fait possible, quand vous sélectionnez un produit, qu'il y ait soit personne de positionné dessus, deux, soit il y ait des personnes positionnées, mais aucun ordre actif au moment où vous regardez. C'est en aucun cas un indicateur qui doit vous aider à sélectionner un produit. À partir du moment où l'émetteur est présent et que la liquidité est assurée par l'émetteur, euh, c'est suffisant comme information. Mm. Alors, j'ai une autre question, je vais la lire comme ça, brute. Si je comprends bien, c'est Maxime, le cas du put, la banque s'expose à un volume limité d'actions, donc le nombre de puts est limité à la différence des calls. Est-ce qu'il a bien compris? Ouais, alors, je comprends la question, mais non, il y a pas vraiment de limite. La banque peut se couvrir sur les puts, même si il n'y a pas euh, de call. C'est possible. Si on prend par exemple le cas du CAC 40, Mm. vous pouvez tout à fait, en tant qu'investisseur professionnel, donc en tant qu'émetteur, vendre des futurs sur le CAC. Voilà. Quel cas vous êtes couvert enfin vous êtes exposé à la baisse du CAC sans Mm. avoir acheté des futurs précédemment. Ou aller carrément sur le Monep aussi voilà, pour faire la couverture. Exactement. Euh, donc ce que vous voyez sur la slide, c'est un autre outil qu'on appelle le baromètre turbo, qui vous permet de voir d'un seul coup d'œil sur un sous-jacent donné. Donc là, c'est par exemple le CAC, et Mm. bien tous les différents turbos que l'on a. Donc là, vous voyez, le screenshot a été fait quand le CAC était à 6681. Là, Mhm. on voit tous les turbos. Un turbo, c'est une barre rouge. Si vous passez votre pointeur dessus, pas sur la slide, mais sur le site, vous verrez les caractéristiques de ce turbo. Donc, ça permet de visualiser tous les turbos qui existent à plus ou moins 15% du cours actuel du CAC. Donc, D'accord. graphiquement, ça vous permet de voir immédiatement ce qui potentiellement pourrait vous intéresser. Et Match My View, donc ça, c'est l'outil dont je vous parlais précédemment, qui est une aide à la sélection. Donc, vous rentrez votre scénario et l'outil va calculer pour vous, va sélectionner 5 produits qui répondent à celui-ci. D'accord.
Il y avait une petite question que Ouais. j'ai zappée un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots la différence entre les turbos et les varans? Alors le but, c'est le même, c'est 2 types de produits avec un effet de levier, Mhm, de la même façon, mhm, mais après le fonctionnement, est un petit peu différent. C'est-à-dire que les varans sont des produits de nature optionnelle, mhm, qui ont tous une maturité, dont le prix dépend, d'autres paramètres que juste la valeur du sous-jacent. C'est-à-dire qu'en cours de vie, un varan, il va être sensible à la volatilité, à à la perte de valeur temps. Donc voilà, il y a d'autres paramètres, mais le principe et l'objectif, est le même. Il n'y a pas de il n'y a pas de barrière désactivante sur un turbo, mhm. sur un varan, pardon. C'est la grosse, ouais, c'est la principale différence. Sur les varans, il n'y a pas de barrière désactivante, alors que sur les turbos, il y a une barrière désactivante. Après, je peux pas rentrer dans le détail. Là, on arrive au bout de l'heure quasiment et on a évoqué Ouais. que les turbos. Il y a d'autres supports de formation sur notre site sur les varans, et avec notamment des comparatifs. Mhm. Mais là, c'est un peu trop court en termes de format pour rentrer dans le détail de fonctionnement du turbo et fonctionnement des varans et de la différence entre les deux. D'ailleurs, je Mais me permets de... c'est des produits qui sont aussi très populaires. Donc voilà, il y a des Mm. investisseurs qui préfèrent l'un, d'autres qui préfèrent l'autre. Il n'y a pas un produit mieux que l'autre, mais voilà, les deux sont des produits effet de levier. Est-ce qu'on peut aller juste sur le site de SG Bourse, voir, c'est Nadia qui demande ça, où c'est qu'on peut voir ces turbos sur votre site? Alors, quand vous êtes sur notre site, vous avez plusieurs rubriques. Il y a une rubrique produits. Mhm, Vous avez tous les produits qu'on propose. Et là, vous pouvez trier après par type de produit, donc les turbos, les varans, etc. Par type de sous-jacent, indice, action, et enfin par sous-jacent. Et alors après, pour passer l'ordre, il suffit simplement de copier le mnémonique, hein, ou le code ISIN, le coller sur notre site, et puis vous pouvez l'acheter comme ça directement dans votre compte titre ordinaire, du coup, hein. Exactement. Voilà. Oui, il faut aller sur le site sgbourse.fr, hein, Nadia, et puis là, vous avez toute la liste de tous les produits de bourse, hein, les warrants, certificats, turbo, tracker 100%, KP Floré, etc. Donc, dans les turbos, vous choisissez votre sous-jacent sur lequel vous voulez donc du coup un turbo, que ce soit maturité, illimité, best ou smart. Et ensuite, vous allez copier ben, le mnémonique de celui que vous avez choisi et vous le mettez sur le site de Bourse Direct pour pouvoir l'acheter dans votre compte titre. D'accord? Alors, est-ce que tu peux Ouais. repréciser Alors les c'est horaires très simple. Ouais, d'animation? j'ai vu. Alors c'est très simple parce que c'est tous nos produits codent de 8 heures à 22 heures. D'accord. Donc dans la limite de la liquidité qui peut exister sur le marché, mais c'est 8 heures à 22 heures. Et non, c'est que du compte titre. Que du Pas compte titre, pas de PEA, hein, de d'accord? PE. Que du compte titre, pas de PEA. Voilà. Et donc pour finir sur les outils qu'on propose sur notre site, vous avez sur notre site ce qu'on appelle un portefeuille virtuel. Vous pouvez Oui. créer en rentrant une liste de produits, comme ça vous permet de voir en première approche comment ça fonctionne. Et vous avez aussi sur notre site un outil qui est assez puissant, qu'on appelle le point marché, qui vous donne Mhm. accès en temps réel gratuitement à tous les Mhm. sous-jacents sur lesquels on propose des produits. Mhm. Vous pouvez voir le cours de l'argent, d'Atos, de Air Liquide, etc. Et de 8 heures à 22 heures. C'est-à-dire que si on cote un produit LVMH à 8 heures, vous pouvez voir sur notre site quel est le cours de l'action LVMH à 8 heures. Mhm. Donc, se faire une petite idée en pré-ouverture, entre guillemets. Exactement. D'accord. Et donc pour compléter l'offre de formation, vous avez accès à un numéro vert, donc le 0800 40 30 30, qui est un numéro qui vous permet de tomber directement dans la salle de marché de Société Générale. Donc c'est un de mes collègues ou moi-même qui répondons à ce numéro, où on peut vous aider sur des points techniques de fonctionnement du produit. Vous avez aussi un chat sur notre site qui est disponible si vous voulez poser une question par chat plutôt Mhm. que par téléphone. Et on a différents types de publications. Le magazine Strack, qui est un magazine mensuel qui Mhm. d'actualité sur la bourse, avec quelques points un peu plus techniques sur le fonctionnement des produits. Bourse Matin, qui est un email quotidien Mhm. avec un résumé de l'actualité boursière. Et 2 fois par mois, ce qu'on appelle la lettre des actualités, qui est aussi envoyée par email. Et toutes ces publications sont gratuites. Et le magazine Strack, c'est aussi un magazine qui existe en format papier. Donc,
Vous pouvez le recevoir tous les mois dans votre boîte aux lettres si vous le voulez. Et pour vous y abonner, tout se fait sur notre site. C'est gratuit, demande Nadia. Ouais, c'est gratuit. Voilà, Nadia, c'est gratuit. Voilà pour la présentation. On avait commencé à midi 4h50 et 13h04. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Alors, est-ce qu'on peut remettre le slide? Alors, je crois qu'actuellement, il y a une offre tarifaire, il me semble, Arnaud, non? Entre Bourse Oui, Directe et Société ex- Générale. exactement. Il y a une réduction Voilà, des frais de courtage qui est appliquée aux clients Bourse Direct qui voilà. traiteraient les produits Société Générale. Voilà, je Tout crois à que fait. de mémoire, c'est 60% des frais remboursés sur les 600 premiers ordres, les ordres allant de 100 à 50 000 euros, il me semble, sur tous les produits de bourse. Mais de toute façon, vous trouverez ça, le détail de la promotion actuelle sur notre site directement, hein, dans les offres de trading. Est-ce qu'il y a un simulateur pour s'exercer sur Bourse Direct? Nous aussi, on peut créer un portefeuille fictif, hein, mais le mieux, c'est d'aller carrément déjà de choisir la valeur sur laquelle vous voulez aller. Ensuite, choisir le turbo. Alors, bien évidemment, faites attention. Alors, ça rejoint une petite question que j'ai vue. Bien évidemment, si vous prenez un turbo avec une barrière désactivante qui est très, très proche du cours actuel, mais bien évidemment, l'effet de levier sera très important, mais le risque de désactivation aussi. Alors, déjà, pour bien comprendre le produit, essayez de calculer le prix du produit en fonction des différents scénarios. Voilà. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour répondre à Sani sur la valorisation des turbos, c'est pas toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, hein, c'est en temps réel. Donc si le Voilà. sous-jacent bouge plusieurs fois par seconde, le turbo va aussi bouger plusieurs fois par seconde. Voilà, en fait, les market makers, ils s'alignent tout simplement au cours du sous-jacent. Si le cours sous-jacent ne bouge pas, ton turbo, il n'a pas de raison de bouger. Si le cours du sous-jacent bouge de façon violente parce qu'il vient d'avoir une nouvelle ou quelque chose, et bien évidemment, tous les produits dérivés vont bouger également. Hein. D'accord? Et pour répondre à Evelyne aussi sur les barrières qui sont assez éloignées des cours actuels du sous-jacent, si c'est le cas, Oui. c'est peut-être soit que le sous-jacent a énormément bougé dans la journée, mais sinon, c'est pas le cas. Hein. Sur le CAC, on émet tous les jours des turbos tous les 5 points. Et D'accord. sur les actions les plus populaires, on émet tous les plus ou moins 1% du cours de l'action. Sauf cas particulier, auquel cas vous pouvez tout à fait nous contacter pour nous le faire remarquer. Mais sinon, vous trouverez des turbos avec des barrières assez proches des cours des sous-jacents. Alors, à quand les turbos sur des cryptos? Pas tout de suite. Pas Pas tout de de, suite. pas de réponse à D'accord. ça pour l'instant, mais pas tout de suite. D'accord. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Je pense qu'Arnaud a répondu quand même à quasiment toutes les questions. On a peut-être loupé certaines, hein, parce que le chat, il n'est pas très très grand. Les turbos sur le 20 ans US, il y en a des turbos sur le 20 ans US, sur le 30 ans peut-être, le 10 ans peut-être, le 20 ans, je ne sais pas. Alors le 10 ans, oui. Le 20 ans, j'ai un doute. Je pense pas. Ouais. Mais sur le 10 ans, oui. En général, c'est 5, 10, 30 hein, au niveau des taux. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits leviers SG éligibles PEA? Tous les produits de bourse, aucun produit de bourse d'ailleurs n'est éligible au PEA. D'accord? On ne va pas faire un cours sur le PEA aujourd'hui. Je vous invite aux formations la semaine prochaine. Mais non, les produits de bourse ne sont pas éligibles au PEA, que ce soit certificat Varan Turbo. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a plus trop d'autres questions. Écoutez, je vous remercie déjà, merci à tout le monde d'avoir pris du temps pour écouter cette formation sur les turbos. Il y aura peut-être d'autres thèmes dans les mois qui viennent. Pourquoi pas les Varan, puisqu'en plus d'ailleurs, Société Générale, un très très bon simulateur et calculateur de Varan. J'ai vu ça sur votre site, donc c'est très très bien. Donc peut-être pourquoi pas une autre fois sur les Varans. En attendant, merci beaucoup d'avoir participé. N'hésitez pas, si tu peux remettre la slide avec le numéro vert, peut-être, pour que les personnes puissent appeler si jamais ils ont un souci. Voilà. Sinon, Ouais, écoutez, c'est le 0840 30 30. 0840 30 30. Voilà, c'est Voilà. disponible sur notre site. OK. J'arrive plus à changer de slide, mais C'est pas grave. OK.
Bon, ben, écoutez, je vous souhaite un excellent appétit, puis peut-être à une autre prochaine fois pour une autre formation. Merci beaucoup, Arnaud. Et puis, Merci à toi, Christian. Merci à vous. peut-être à une prochaine fois. Et puis, n'oubliez pas, il y a une offre actuellement promotionnelle en cours sur tous les produits de bourse avec Société Générale. Voilà. Excellente Merci beaucoup. journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.